Eh bien, bonjour et bienvenue sur le plateau de Crédit TV, la première chaîne d'info Crédit de France. Je me tourne tout de suite vers notre ami Laurent Denis. Laurent, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Eric, nous sommes tous en pleine forme, je crois. Exactement. Alors, il y a un sujet d'actualité qui nous occupe en ce moment, c'est bien sûr celui de l'assurance emprunteur et de ces nouvelles dispositions qui ont évidemment beaucoup de conséquences. D'abord, évidemment, pour les consommateurs, mais aussi pour les distributeurs. Et notamment, on pense aux courtiers au crédit et courtiers en assurance. Et ce matin, nous avons fait le choix avec Laurent Denis d'inviter Monsieur le sénateur Daniel Grimeillet, pardon. Monsieur le sénateur, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sénateur des Vosges et membre de la Commission des affaires économiques. Est-ce que vous pouvez peut-être, en quelques mots, vous présenter à nos auditeurs pour qu'on apprenne un petit peu à mieux vous connaître, monsieur le sénateur? Vous avez déjà résumé, hein. Je suis effectivement sénateur des Vosges. Je suis aussi élu au Conseil régional du Grand Est et j'ai assumé beaucoup de responsabilités et j'assume toujours des responsabilités dans le monde économique au niveau de l'entreprise, la coopérative, de la fromagerie de l'Ermitage. Donc je fais du fromage. Casse départ, mon métier, c'est paysan, mais aujourd'hui j'ai la chance d'avoir mon fils qui a repris l'exploitation. Voilà pour ce qui est de mon origine professionnelle est toujours dans les Vosges. Très bien, merci beaucoup, monsieur le sénateur. Alors, on va, si vous en êtes d'accord, rentrer dans le vif du sujet de notre émission de ce matin et on va évidemment parler de la résiliation infra-annuelle en matière d'assurance emprunteur avec cette première question. Est-ce que ce droit de résiliation infra-annuelle, est-ce que ce droit va être suffisant pour donner le choix de son assurance emprunteur aux consommateurs? Oui, il va être suffisant, même il a été renforcé avec le travail parlementaire et notamment du travail et des travaux que j'ai pu réaliser, des auditions que j'ai réalisées en tant que rapporteur au Sénat, puisqu'on a introduit le fait qu'il y aura une information annuelle de l'ensemble des assurés. Cette information qui rappellera aux assurés qu'ils peuvent effectivement faire marcher la concurrence, avoir d'autres propositions avec une couverture de risque identique pour le banquier. Et c'est important aussi qu'on ait cette garantie de couverture de risque identique. Et effectivement, le fait d'avoir introduit cela donne une meilleure lisibilité et une connaissance, parce que le texte tel qu'il existait à la sortie de l'Assemblée nationale, on disait vous pouvez résilier à tout moment, mais en fait, on leur disait qu'une fois. Or, les femmes et les hommes qui souscrivent un prêt immobilier, qui prennent une assurance emprunteur dans la foulée, sont tellement heureux dans leur projet de vie que forcément un certain nombre vont oublier qu'ils peuvent au fil du temps renégocier, aller se tourner vers une autre assurance emprunteur pour couvrir leurs risques sur leur projet immobilier. Donc je pense que le travail qui a été réalisé à la fois par l'Assemblée nationale et le Sénat conforte la dynamique d'information et conforte la dynamique de l'ensemble du possible, c'est-à-dire que aussi bien de la banque assurance que des assureurs, toutes celles et ceux qui offrent du crédit et toutes celles et ceux qui offrent surtout de l'assurance emprunteur auront, grâce à ce texte tel qu'il a été voté, une meilleure dynamique et une meilleure information de leurs clients. Est-ce qu'on peut dire finalement que 12 ans après la loi Lagarde, ça y est, enfin, maintenant, on peut parler de libéralisation du marché de l'assurance emprunteur? Oui, on peut le dire. Et en plus, vous avez la chance ou la malchance, je ne sais pas. Depuis 2015, je travaille sur ce texte. J'ai été élu au Sénat en 2014. J'ai eu la chance de travailler sur ce texte déjà sur différents textes de loi, et notamment j'étais présent aux côtés de Martial Bourquin lorsqu'il y a eu déjà une première révolution. Lorsqu'il y a eu, j'étais présent, et c'est votre serviteur qui, à l'époque, en CMP, a trouvé la rédaction, puisque la CMP avait failli ne pas aboutir, et j'avais trouvé la solution du N+1, qui permettait effectivement de ne pas remettre en cause le passé, mais d'ouvrir la porte pour tous les nouveaux contrats. Et c'était moi-même qui avais trouvé cette solution. Donc, c'est un sujet que je connais bien. J'ai été aussi rapporteur sur ce texte dans la loi ASAP.
où il y avait là encore eu un accord. Et puis, je me suis retrouvé rapporteur et nous avons trouvé un accord avec Patricia Lemoine sur ce texte, sur vraiment ce cœur de texte uniquement sur l'assurance emprunteur. Et je pense que là, en plus, le texte tel qu'il a été voté, mais je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, c'est un texte vivant, puisqu'on donne la possibilité par simple décret de modifier effectivement le montant concernant le questionnaire médical, concernant l'âge, concernant la convention ERAS sur le droit à l'oubli de certaines maladies, parce que le temps passe et il y a des maladies. Je prends l'exemple du diabète. Aujourd'hui, le diabète peut faire partie, je pense, des maladies qui pourront sortir du droit à l'oubli. J'anticipe peut-être sur une question qui va venir après, mais on va venir après, effectivement. C'est un texte très vivant et en plus, on a bien pensé aussi, et là c'est aussi un apport du Sénat sur lequel j'étais très attaché, de faire le bilan dans 2 ans, parce qu'il faut évaluer le rôle du parlementaire, c'est aussi de faire l'évaluation. Et effectivement, dans 2 ans, nous aurons une capacité de meilleure lisibilité des conséquences de ce qui a été voté en ce début d'année 2022 et sur ce que sera apporté en termes de dynamique sur la résiliation, sur les niveaux de taux qui seront proposés aux assurés. Donc, je pense qu'effectivement, c'est un texte qui devrait apporter un fondement et des fondations nouvelles à l'assurance emprunteur. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Alors, on va se tourner maintenant vers Laurent Denis. Laurent, en droit avocat, j'imagine que tu as envie de dire quelque chose par rapport à ce que vient de nous présenter monsieur le sénateur. Simplement, merci Eric et merci monsieur le sénateur. 2 ou 3 points essentiels. Le tout premier, c'est toujours difficile de faire des commentaires de loi fraîche. C'est même un peu présomptueux d'ailleurs. Et donc, j'écoute avec la plus grande attention ce qui vient de nous être dit là. Le premier point, c'est que c'est une excellente nouvelle, excellente que nous ayons des parlementaires comme le sénateur Grémillet, comme la députée Patricia Lemoine, qui prennent en charge ces sujets-là parce que c'est suffisamment rare dans notre environnement pour être souligné. C'est très important que des parlementaires s'occupent de protection des consommateurs bancaires et des consommateurs d'assurance. Deuxièmement, tout le monde connaît une position que je diffuse abondamment. Force est de dire que la résiliation infra-annuelle, et surtout le sénateur l'a souligné, la communication permanente qui va être faite autour, c'est un point positif, c'est une avancée incontestable, il faut le reconnaître. Ma position, c'est que la loi ne suffit pas, la loi ne suffira pas tant qu'on n'aura pas des contrôles effectifs des pratiques commerciales des banques, notamment des prêteurs. Et je rappelle un seul chiffre qui doit être simplement le point de repère qui doit nous guider, puisqu'on parlait d'impact et aussi d'études et d'analyse d'efficacité. 9 consommateurs emprunteurs sur 10 en France choisissent l'assurance emprunteur qui est 2 fois plus chère. 9 emprunteurs sur 10 choisissent le produit qui est 2 fois plus cher. C'est ça le sujet de fond et c'est ça qu'on doit voir évoluer. Et moi, je ne peux, comme tout le monde, que saluer ce qui vient d'être, l'avancée législative qui vient d'être faite et espérer qu'elle produise des effets. Très bien, merci beaucoup Laurent. Alors je vous propose qu'on se quitte pour quelques instants pour lancer une publicité concernant le Salon du Crédit, l'événement majeur dans notre profession. Et on se retrouve juste après avec notre sénateur et Laurent Denis. À tout de suite. Un nouveau style, un nouveau souffle, le Salon du Crédit s'implante dans un espace magique, plus naturel, plus accessible, plus professionnel. Rendez-vous les 25 et 26 octobre 2022, au cœur du bois de Vincennes dans un écrin de verdure, où l'attitude zen et le business se complètent à la perfection. Rejoignez-nous au Parc Floral de Paris, le tout nouveau terrain d'expression du Salon du Crédit, et laissez votre imagination mettre en scène votre nouvel espace exposant. Au carrefour de la finance, de l'immobilier et du monde bancaire, le Salon du Crédit est devenu le seul salon professionnel qui offre une vision à 360 degrés des métiers de l'intermédiation bancaire. Réservez dès à présent votre stand et participez au Salon du Crédit 2022, 100% dédié aux professionnels du crédit, les 25 et 26 octobre prochains au Parc Floral de Paris. Et nous voici de retour sur le plateau de Crédit TV, la première chaîne d'info Crédit de France.
J'en profite pour rappeler à nos auditeurs que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Il vous suffit de cliquer, hop, pardon, j'ai perdu ma main, sur la petite icône en bas de votre écran. Alors, on reprend le fil de notre échange avec le sénateur concernant évidemment donc ces évolutions en matière d'assurance emprunteur. Avec cette deuxième question, monsieur le sénateur, cette fois, on va s'intéresser non plus à la résiliation infra-annuelle, mais bel et bien au sujet des prêts immobiliers inférieurs à 200 000 € et qui arrivent à échéance avant les 60 ans de l'emprunteur. De quoi on va parler évidemment de la suppression du questionnaire médical. Est-ce que cette suppression du questionnaire de santé va donner davantage de liberté aux consommateurs? Bref, qu'est-ce qui vous a amené dans cette proposition de loi à introduire ces éléments concernant le questionnaire de santé? On vous écoute. Écoutez, c'est simple. En tant que rapporteur, il n'y a pas une organisation, il n'y a pas. Personne ne pourra dire j'ai souhaité être entendu par le rapporteur Gremillet du Sénat sur ce texte et j'ai pas pu être entendu. Je passe, et c'est un peu ma signature en tant qu'individu. J'écoute beaucoup, je passe beaucoup de temps à m'enrichir des positions des uns des autres et j'ai beaucoup auditionné. Et effectivement, aujourd'hui, comme ça a été évoqué d'ailleurs tout à l'heure sur le problème du 9 sur 10, hein, je l'entends, et ce que nous avons veillé à mettre sur le bilan, je vous rassure, ça fera partie du paquet d'expertise et surtout d'appréciation sur l'évaluation du texte. Et si j'ai souhaité effectivement faire avancer cette assurance emprunteur sur la partie médicale, c'est pour deux raisons. La première de ces raisons, c'est qu'il est nécessaire dans notre pays de replacer l'homme au centre, de replacer les femmes et les hommes dans des projets de vie. Et souvent, pour beaucoup de foyers, pour beaucoup d'individus, un projet de vie, c'est souvent l'acquisition d'un appartement, d'une maison, la construction d'une maison. La partie immobilière, c'est un élément phare dans une vie. Et il était important qu'effectivement, on ait un maximum de personnes qui puissent en bénéficier dans ce projet de vie et que pour certains, il n'y ait pas la double peine. Vous savez, la maladie peut être quelque chose qui peut frapper tout le monde. Personne n'est à l'abri. Et quand je vois les évolutions qu'il y a eu, notamment en matière de médecine, et si je prends l'exemple du cancer, sur le droit à l'oubli, effectivement, le droit à l'oubli, de passer de 10 ans à 5 ans est un élément vraiment majeur, où aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire, effectivement, le risque pour l'assurance est tellement différent aujourd'hui que par le passé sur un certain nombre de pathologies. Donc, il était essentiel pour nous aussi de prendre en compte tous les progrès qui avaient été faits sur la santé et là encore de permettre à ces femmes et à ces hommes de pouvoir effectivement se projeter elles aussi dans leur vie. Quand vous voyez le nombre de personnes dans votre entourage, près de chez vous, d'amis, de voisins, dans votre famille, mais vous avez tout le monde dans la tête quelqu'un qui a été effectivement frappé par un cancer, frappé par une pathologie et qui se retrouve quelque part exclu de ce projet de vie. Et donc le travail que j'ai souhaité faire, c'était effectivement de remettre un peu de sens humain dans cette assurance emprunteur, d'autant plus que connaissant les chiffres aujourd'hui, on voit que la marge de risque, et je réponds là à la question de celles et ceux qui disent oui, mais ça va faire que ceux qui sont en bonne santé vont payer plus cher parce qu'on a apporté une réponse positive à celles et ceux qui avaient eu un problème de santé dans leur vie, ou la fin du questionnaire médical pour les plus jeunes. Non, je réponds quand je vois la marge qu'il y a sur ce type de produit, si l'honnêteté, la transparence, et j'y veillerai en tant que rapporteur dans le suivi et notamment dans le bilan des 2 ans, j'y veillerai vraiment.
c'est comme sur l'autre point tout à l'heure, il y a vraiment une possibilité d'être meilleur et d'apporter une réponse sociétale, d'apporter un peu plus de solidarité, de mutualisation dans notre vie, de refaire un peu du vivre ensemble. Et c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et d'ailleurs, le texte, il a été voté au Sénat à l'unanimité, 343 voix sur 343 voix qui s'exprimaient. Ça m'a beaucoup touché. Je crois que le travail qui a été fait et l'accord que nous avons eu avec ma collègue Patricia Lemoine de l'Assemblée redonne vraiment un sens à ce produit d'assurance emprunteur, n'exclut pas et remet en projet de vie des projets immobiliers pour des personnes qui n'étaient plus en possibilité de le faire. Merci beaucoup, monsieur le sénateur, pour vos réponses. Laurent, un commentaire sur ce que vient de nous énoncer le sénateur. Quand la norme juridique inspire de la solidarité et un peu plus d'humanité dans les relations entre les personnes, on ne peut que se féliciter. Moi, je n'avais pas en tête le vote unanime et je trouve excellent d'avoir rappelé ce vote unanime du Sénat. C'est vraiment très estimable. Bien sûr, une fois qu'on a pris une position personnelle là-dessus, comme vient de le faire le sénateur, comme je viens de le faire, comme chacun de nous peut le faire aussi, se posent des questions professionnelles et des questions techniques. Et on voit bien qu'il y a une opposition entre cette belle avancée, ce droit à l'oubli qui concerne des gens en situation difficile, qui ont vécu des situations personnelles difficiles, et d'autre part la question de la solidarité. Donc il y a un parti à prendre, mais on a des professionnels de la solidarité, on a des techniciens de la solidarité, ce sont les entreprises d'assurance, ce sont aussi les intermédiaires. Et puis le dernier commentaire rapide, vraiment basique et de bas étage, c'est que le technicien du droit constate souvent que le questionnaire de santé est une source de litige. On a des procès. L'assurance ne prend pas en charge. Est-ce qu'elle aurait dû prendre en charge? Est-ce que l'assuré a correctement rempli? Voilà, je passe tous les détails. On se débarrasse de toute une zone de contentieux. Et ça aussi, d'un point de vue humain, c'est un produit accessoire qui est extrêmement, extrêmement positif. Une clause de rendez-vous en 2024, c'est la bonne nouvelle. Eh ben, on y sera aussi, on y sera très attentif et en tout cas tout à fait soutien auprès de vous, monsieur le sénateur, auprès de tous ceux qui s'investissent, ceux qui nous écoutent, les professionnels du courtage, de crédit et d'assurance, pour que les droits des consommateurs et l'équilibre, comme l'avait appelé le Conseil constitutionnel il y a 2 ans, ce soit effectivement quelque chose qu'on trouve. C'est tout ce qu'on demande, de l'équilibre. Très bien, merci beaucoup Laurent pour ton commentaire. Monsieur le sénateur, un mot pour conclure, si vous le souhaitez. Ouais, je crois que ça vient d'être dit, l'équilibre. On a trouvé à travers cette CMP un équilibre qui va redynamiser complètement cette assurance, ce produit d'assurance. Et Dieu sait si il a la possibilité des marges de manœuvre. Moi, je suis très confiant et je suis surtout très confiant parce que si effectivement on avait fait ce texte-là et puis ne pas l'analyser, l'évaluer ensuite, je pense qu'on aurait pu être sujet à critique. Mais dès lors qu'on dit dans la loi qu'on aura cette évaluation dans 2 ans, et comme dans 2 ans, normalement, s'il ne m'arrive pas de malheur, je serai encore sénateur puisque mon mandat vient d'être renouvelé. J'espère bien avec vous faire le bilan et vous verrez qu'on aura fait des belles choses, on aura fait œuvre utile pour tellement de femmes et d'hommes et on aura redonné du pouvoir d'achat aussi. Faut pas l'oublier, à des femmes et des hommes qui se sont projetés dans l'immobilier. Encore une fois, un beau projet de vie. Et cette unanimité du Sénat, franchement, je voulais vous la faire partager. Elle montre quand même cette importance et ce signe qui a été donné à travers ce texte. Très bien, merci beaucoup, monsieur le sénateur, d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir répondu de manière très claire à nos questions. Laurent, on se dit à très bientôt, on salue nos auditeurs et on se dit à très vite. Merci. À bientôt. À très bientôt, merci. Dans 2 ans.